Comment s'entendre avec sa belle famille? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de devenir des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante et cela peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à cette chaîne. Comme ça, vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Partagez mes vidéos à des amis, des sœurs, des collègues qui vous diront très certainement merci. Et bien évidemment, likez les vidéos. Et de plus, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je partage un peu de ma vie de femme, de love coach, de maman et d'entrepreneur. Toujours dans le but de vous inspirer, de vous impacter positivement pour que vous ayez le meilleur dans votre vie. Beaucoup de relations périclitent du fait d'une mésentente avec leur belle famille. Pour peu que les deux partenaires viennent d'origines différentes, de religions différentes. Pour peu que vous ne correspondiez pas aux attentes de la belle famille, de la belle-mère, eh bien, tout ceci peut véritablement ruiner une relation amoureuse. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les prémices d'un changement, les prémices pour vous aiguiller dans ce chemin-là, car bien évidemment, plus vous aurez de connaissances, comme je vous l'explique régulièrement, plus vous pourrez vous délester de situations pénibles et en sortir victorieuse. La première chose que je vous partagerai bien évidemment, c'est de se mettre à la place de l'autre. Lorsque l'on arrive dans une famille, eh bien, on ne se connaît pas. Nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Nous n'avons pas le même mode de pensée, le même mode d'habitude, d'attitude, etc., etc. Et en très peu de temps, nous devons concilier les choses pour nous entendre. Aussi, lorsque l'on n'est pas préparé, eh bien, on peut rentrer comme ça dans une famille et prendre à brûle-pourpoint tous les éléments de cette famille et les voir contre nous. Aussi, il faut beaucoup de recul, il faut s'élever par rapport aux situations, il faut comprendre aussi que de l'autre côté, il y a les mêmes appréhensions, les mêmes questionnements, le fait aussi que chaque partie doute de l'autre, doute que ça se passe bien, etc., etc. Donc, si vous voulez gagner la partie entre guillemets, si vous voulez être accepté, si vous voulez que ça se passe bien, eh bien déjà, mettez-vous à la place de l'autre. Pensez en tant que personne de cette famille, que ce soit la mère, le père, les frères, les sœurs, etc., etc. Mettez-vous à leur place et ayez cette conscience d'arriver sur la pointe des pieds, si je puis dire, pour que petit à petit, vous soyez accepté et aimé. La deuxième chose que je vous partagerai, eh bien, c'est faire de la place à cette famille. Vous ne pouvez pas construire une relation amoureuse avec un homme et l'isoler de sa vie d'avant, l'isoler de son milieu affectif. Quand vous prenez un homme, vous prenez un package. C'est la même chose que lorsque un homme va prendre une femme avec un enfant, il va prendre le package. Et c'est aussi un autre sujet, mais vous devez être vigilante à ça. Et si ça va dans un sens, ça doit aller dans l'autre sens. Donc, quand vous allez rencontrer votre belle famille, eh bien, vous devez lui faire une place, l'accueillir en fait dans votre monde. Et c'est comme ça que les choses peuvent fonctionner toujours en votre faveur. La troisième clé que je vous partagerai, eh bien, c'est d'apprendre le détachement. Lorsque l'on est comme ça dans un terrain entre guillemets sensible, que l'on a envie que ça fonctionne bien, mais qu'on est aussi très fragile par rapport au fait d'être jugé, d'être malmené, de ne pas être accepté, etc., etc., on peut être très susceptible. Donc, je vous inviterai à prendre du détachement par rapport aux situations pour vous élever et comprendre qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Bien souvent, c'est parce que nous n'avons pas de recul par rapport aux situations. Bien souvent, c'est parce que nous ne connaissons pas les gens. Et l'inconnu fait peur. Le fait de ne pas comprendre comment les autres fonctionnent peut nous déstabiliser. Aussi, si vous avez de la connaissance par rapport à tout ça, bien évidemment, vous en sortirez vaillante, gagnante et tout se passera bien. Mais vous devez être l'instigatrice
de ce changement et non vous dire oui, c'est la faute à notre belle famille, elle est méchante, elle ne m'accepte pas, il ne m'aime pas, etc., etc. Ça ne sert à rien parce que la seule personne sur laquelle vous pouvez agir, c'est vous-même et non sur les autres. On ne force pas les autres à nous aimer, on ne force pas les autres à nous accepter, mais nous, à notre niveau, on peut changer la situation. Le quatrième point, eh bien, c'est de mener la danse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez envie que les autres soient gentils avec vous. Vous avez envie d'être accepté, d'être aimé, etc., etc. Eh bien, commencez par le faire. On ne peut pas recevoir ce que l'on ne donne pas. C'est une loi de l'univers. Je ne peux pas recevoir ce que je ne donne pas. Je veux recevoir de l'amour, je dois donner de l'amour, etc., etc. Si vous suivez mes vidéos, vous suivez ces préceptes. Donc, vous devez aussi le mettre en application dans le domaine de la belle famille, tout simplement. Cinquième clé, être patiente. Car vous savez, mesdames, les gens sont hermétiques au changement. Changer, c'est difficile. Accepter des choses nouvelles, c'est difficile. Et si vous avez en face de vous une famille qui est très enchevêtrée dans ses modes de fonctionnement, d'habitudes, de préceptes, et qui a du mal comme ça à élargir son champ de vision, il lui faudra du temps. Donc, plus vous serez patiente, plus vous pourrez mettre en place les conseils que je vous ai partagés avant, et plus vous gagnerez encore une fois du terrain pour le meilleur, pour que cette belle famille vous accepte, vous aime, que vous puissiez les aimer et qu'ensemble, vous puissiez œuvrer positivement à construire une belle vie de famille. Voilà, madame, cette vidéo est terminée. Si jamais vous vous sentez concerné, si vous avez envie d'évoluer dans ce domaine, si vous avez envie de réussir votre relation de couple, eh bien, mesdames, je vous invite à candidater à un diagnostic amoureux offert avec moi, afin que l'on voit ensemble votre situation et que je puisse vous apporter des clés concrètes de réalisation pour que vous puissiez avoir une vie amoureuse, épanouie, heureuse et pleine d'amour. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.